Aujourd'hui c'est mon anniversaire et pour l'occasion je me suis dit que ça serait une bonne idée de commander beaucoup de colis Amazon. Je crois que j'ai peut-être un peu abusé quand même. Et aujourd'hui j'ai commandé tous les pires jouets qui peuvent exister sur l'application Amazon. Et tu sais quoi, bah on commence directement. Allez, on a une première boîte juste ici. Voyons voir qu'est-ce que Amazon m'a réservé pour mon anniversaire. En tout cas mets un petit pouce bleu et commente la vidéo joyeux anniversaire, ça me fera trop plaisir. Bref, c'est parti. C'est parti pour l'ouverture du premier colis. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Et boum! Voilà notre premier objet. Alors, à première vue, on dirait plutôt une casquette de chantier. Bon, on va déballer ça et voir à quoi ça pourrait servir. Voilà. Bon, j'ai réussi à ouvrir cette casquette. Et pourquoi est-ce qu'il y a des tubes sur cette casquette? Je comprends pas du tout. Regardez sur les côtés, on a des petits trucs à fixer. Et d'ailleurs, j'ai ça. Attendez, laissez-moi voir. Allez, hop! J'ai réussi à mettre la première. On va mettre directement celle de l'autre côté. Mais je crois avoir ma petite idée sur quel est ce produit. Et je crois que c'est incroyable. Boum! J'ai maintenant mis les deux côtés. Bon, tu sais quoi? Je vais débrancher tous ces filets et on va ensuite la tester en direct, cette petite casquette. J'ai enlevé tous les petits filets et maintenant on peut le voir. J'ai compris un petit peu, donc il faut serrer ces deux endroits. Et maintenant on peut les remettre dans leur petit trou. Et ensuite on va mettre deux canettes de chaque côté. Bah tu sais quoi, c'est parti. Pour l'occasion j'ai des 7-Up. Ok, hop, c'est parti. J'ai très hâte de découvrir ce que ça va faire. On met les deux petites canettes. Parfait. Maintenant, on les ouvre. Ok. Ensuite, on introduit les pailles dans chacune de ces canettes. Voilà, j'ai mis la première et ensuite la deuxième. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a plus qu'à mettre cette casquette sur ma tête. Ok. Et donc maintenant, si je bois là-dedans, je vais boire du 7-Up. C'est parti. Eh, mais ça marche de ouf! Mais c'est quoi cet objet incroyable? Ça coule un petit peu par contre. En tout cas, je valide de ouf. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de gaz, je mettrai quand même moins 2 points. Donc c'est un 8 sur 10 pour ce premier objet. Mais tout ça c'est rien par rapport à tous les prochains objets qu'on va avoir. Et on passe dès maintenant à l'objet suivant. C'est parti donc, objet numéro 2 et ça se passe dans ce petit sac plastique. Bon, à première vue, je sais pas ce que c'est. On va l'ouvrir et on va sortir ça. Ok, alors voilà comment ça se présente. C'est un peu bizarre. Ok, bon, ça a l'air d'être tout gluant et tout. Mais c'est parti, on va récupérer ça. Ça ressemblerait pas par hasard à une fausse langue? Bon, ça sent super mauvais. En même temps, je sais pas de quel pays ça peut venir. Est-ce que t'as une petite idée? Bon, normalement, je mets ça dans ma bouche et ça me ferait donc une fausse langue. On va tout de suite voir si cet objet est vraiment réaliste ou non. C'est parti. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on dirait que c'est ma vraie langue? C'est un jouet un petit peu nul. Après on peut faire des blagues plutôt drôles, comme faire genre de s'être fait couper la langue. Tu sais quoi, je vais faire genre tout de suite et tu vas me dire si tu trouves que c'est réaliste ou non. J'ai tout une heure. Non, coupe pas la langue, non. Est-ce que ça a été super réaliste? Dis-le moi tout de suite. Et tu sais quoi, on passe à l'objet suivant. Wow, regardez un peu ça, un microscope qui est tout petit. On va pouvoir zoomer sur des parties de notre corps et découvrir à quoi il ressemble. Bon, c'est parti, on ouvre la boîte et voyons voir à l'intérieur. Alors, on a donc ici le microscope, là où je vais pouvoir zoomer sur des parties de mon corps. Et puis on a ici un petit socle. Bon, bref, je le branche tout de suite à un ordinateur et on va regarder ce qui se passe. Les potes, ça y est, j'ai branché le microscope et regardez un peu ça ici. Tout ce qui se passe avec le microscope et sur cet ordinateur. On va commencer par une première partie de mon corps. Ça va être les cheveux. Ouais, on va regarder un petit peu ma coupe de cheveux si elle va bien en étant un peu zoomé. Et on va regarder sur le côté, là où mes cheveux sont évidemment très courts. C'est parti. What? Mais c'est clairement mes cheveux. Attendez, regardez. Je suis en train de zoomer clairement sur mes cheveux et vous pouvez le voir, c'est trop bizarre. Mais attendez, mais vous pensez que c'est zoomé fois combien? Bon, en tout cas, on peut le voir, j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Cette partie du corps a été assez sympa. On va regarder la langue. Et d'ailleurs, on va pouvoir comparer pourquoi est-ce que cette langue est une fausse et pourquoi la mienne est une vraie. Mettons le microscope sur ma langue. Ok. Oh, on est un peu sur la langue. Ah, c'est bizarre.
bien. Bon, j'arriverai pas trop à décrire qu'est-ce qu'il y a sur ma langue. On peut le voir quand même qu'elle est très mouillée. Il y a beaucoup d'eau qui circule. Voyons voir cette fausse langue. Pourquoi c'en est une fausse? On va le découvrir tout de suite. Je zoome directement sur la fausse langue. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins d'eau. Mais je trouve que ça reste quand même assez réaliste en vrai. Un docteur là qui s'y connaît un peu, s'il zoome sur cette fausse langue, on pourrait croire que c'est une vraie. Bon, on a regardé ma langue. Je vous propose qu'on regarde une partie de mon corps qui est peut-être pas très propre. Les oreilles. Oh, ok, bon allez, c'est parti les potes. Let's go. Les gars, on est dans mes oreilles. Et comme on peut le voir, je crois que c'est pas très propre. Bon, en même temps, je pense que c'est dans les oreilles un peu de tout le monde où il reste un petit peu des trucs. Regardez, ici là. Ah, on peut voir qu'il y a même des petits poils dans mes oreilles. Je pense que je vais aller me nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges parce que ils sont pas super propres. Et j'ai ramené une tomate pour cette expérience. On va regarder un petit peu la tige. Vous voyez, il y a plein de petits poils et tout. Au microscope, ça doit être sympa à regarder. Ok, donc on positionne bien le microscope et voilà ce qu'on retrouve sur notre tomate. Alors, on peut voir des petits poils. On peut voir qu'il y a des sortes de petits pépins aussi. Je saurais pas vous dire si c'est des insectes ou pas, mais ça a pas l'air de bouger. Je pense que c'est plutôt des petits pépins. Ok, bon, on peut voir la tomate, c'est assez poilu et tout. Et maintenant, voyons voir un petit peu le reste de sa peau. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pas voir grand chose. Alors franchement, c'est plutôt stylé. Mais attendez, regardez ça. Il y a tellement de petits détails. Parce qu'à première vue, quand on voit cette tomate toute rouge, il y a rien. Mais quand c'est zoomé, on peut voir, regarder tous les petits détails avec les petites gouttes d'eau et tout. Franchement, c'est magnifique. Après cet objet, on passe à l'objet suivant. Bon, on va maintenant passer à un objet qui est dans ce colis là. C'est parti. Et je vais en choisir un au hasard. C'est parti. Let's go. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un œuf. Et je crois que c'est un œuf de dinosaure. On va le mettre dans un récipient et on va regarder à la fin de la vidéo ce que ça va donner. Mais peut-être qu'un vrai dinosaure va sortir de cet œuf. Donc le mettre dans la salle de bain. Hop là. On va directement bien remplir le petit lavabo et on va laisser l'œuf à l'intérieur. À ton avis, qu'est-ce que ça va faire? Tu découvriras ça à la fin de la vidéo. Le temps que ça se remplisse, on passe à l'objet suivant. On a maintenant cette boîte là qui est très lourde. On va tout de suite la déballer. Et apparemment il y aurait quelque chose d'incassable à l'intérieur. C'est ce qu'on va voir. Ok, alors j'ai réussi à ouvrir la boîte. Et voilà. Non. Mais attendez, je connais cet objet. C'est un gorille qui est normalement, enfin qui est comme dit, incassable. Voilà, c'est une sorte de relax-main et tout. Bon, et apparemment il serait incassable. Alors à première vue là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il peut quand même se casser hein. Bon, on va essayer de tirer un peu. What? C'est quand même pas mal élastique cette histoire. Regardez ça. Pour un objet incassable, c'est pas mal hein. Franchement après, c'est en train de vraiment prendre une tête un peu bizarre. Bon, bref, tu sais quoi? On va faire des expériences pour voir si ce gorille est vraiment incassable. Et premier objet de la vidéo. Tu te rappelles de celui-là? Un objet aussi incassable. Et bah, on va tout de suite le faire combattre contre lui. Tu vas lui mettre des gros coups de poing, ok? Mais what? Il a retrouvé sa forme normale. Les gars, regardez ça. Il a retrouvé sa forme normale. On va devoir faire une nouvelle mission pour détruire ce gorille incassable. Parce que ça a l'air d'être du solide quand même. Gorille incassable, est-ce que tu penses survivre à ce truc là? Ouais, c'est bien un pétard XXL. On va voir si tu fais encore le malin après ça. Allez, on va dehors et je vais t'accrocher un pétard sur le ventre. Nous voilà dans la forêt avec notre petit monstre. Alors, je vais pas l'allumer ici. On va se mettre à un autre endroit. J'ai vu que là, il y avait une petite sorte de marche, donc on va le caler ici là. Maintenant on peut le voir hein, le petit gorille il fait moins le malin. Et dans 10 secondes il sera complètement anéanti. Ou peut-être pas. Bref, c'est parti pour l'allumage. C'est parti les gars, c'est parti, ça fait beaucoup de bruit. Les gars, vous avez entendu l'explosion de la dynamite. Bon, venez, on va voir le résultat. Non, vous allez me faire croire que ça a pas pété le gorille. J'y crois pas. Ok, on va retirer tout ça et on va voir un peu le résultat final. Ouais. Les potes, je crois qu'on a réussi à vaincre le gorille. Regardez ça, le sable sort de son corps. Mission réussie les amis, let's go. Il est maintenant l'heure de passer à l'objet suivant. Bref, on passe maintenant au nouvel objet. Et je crois qu'on a un truc intéressant. Carrément à l'intérieur de papier bulle et tout. Bon,
allez, tu sais quoi? On va l'ouvrir. Mais là, vraiment, je sais pas du tout ce que ça peut être. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ulibert Magnète. Ah, j'ai peut-être une idée. Un aimant pour pêcher. Vous savez, c'est les sortes de gros aimants qu'on jette dans un lac ou dans l'eau. Pêcher des trucs. Mais je crois que c'est ça. D'ailleurs, des gens ont réussi à pêcher des trucs vraiment sympas avec cet aimant. Petite vidéo par exemple. Ouais, tu peux le voir, c'est impressionnant. Bah tu sais quoi, je vais le tenter à mon tour. Donc voilà l'aimant. Et il fonctionne de fou furieux, hein. Je vais rien coller parce que sinon ça va être trop collant. Du coup on prend notre aimant, on met le petit mousqueton juste là-dedans, on resserre. Et ensuite, grâce à cette ficelle, on va aller pêcher. J'espère qu'on va trouver 1 kilo d'or. C'est parti au lac. J'ai toute l'artillerie juste là. Bon, on mettra les gants juste après quand on commencera à pêcher. Là, on a notre ficelle, d'ailleurs qui est très longue. Vous savez quoi, on va regarder ça tranquillement. Ok, on va bien la déplier. Mais franchement, on peut le voir, n'empêche, la ficelle est gigantesque. Là, je pense qu'on peut pêcher à plusieurs mètres de distance. Bon, allons faire directement un petit nœud. Maintenant qu'on a fait notre superbe nœud en 8, il est temps qu'on aille essayer de pêcher. Allez, c'est parti les potes, on jette ça. Wouh! Ok, alors l'aimant a été mis dans l'eau et c'est parti, on va essayer de bouger un peu. Je sais pas si j'ai eu quelque chose. Première prise et on peut le voir, ça n'a pas été très concluant, on a juste eu des petites épines. Allez, on retourne, c'est parti. Ok, là peut-être qu'on va voir quelque chose. Fouille, on fouille, je sens pas grand chose. Pas grand chose. Est-ce qu'on a attrapé un truc ou non? Et encore une fois, on n'a rien. Tu sais quoi? On va regarder dans l'autre lac qui est beaucoup plus grand. Ça les gars, il y a un petit ragondin juste là. Ok, il est trop mignon. On va continuer notre séance de pêche. C'est parti, j'espère que ça va être un peu plus concluant. Ok, là je sens qu'on tient peut-être un truc. Ah, bon, eh bien les amis, encore une fois, j'ai rien pêché. J'aurais pu très bien vous mentir et montrer des trucs de ouf, mais visiblement, cette canne à pêche n'a pas marché. Après, je pense qu'il n'y avait pas grand chose. Bref, il est temps de passer à l'objet suivant. Allez, c'est parti, nouvel objet. Regardons un petit peu ce que nous avons. Oh non, attendez. J'ai l'impression que c'est ce que je pense. Une sorte de jouet de slime. Et moi, j'adore ça. C'est vrai que quand j'étais petit, je jouais tout le temps au slime. Bon, on va tester chacun de ces slimes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, voilà comment ça se compose à l'intérieur. On va tester donc chacun de ces slimes. Et on va commencer par le plus basique. Un slime violet. Ok, bon, bah écoutez, je sais pas ce que ça peut faire. Let's go. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que toi tu aimes le slime? Parce que moi, c'est un de mes trucs préférés. Bon, bah écoutez, franchement, ma foi, il est plutôt stylé. Alors, je sais pas trop si ça fait vraiment du vrai slime. J'ai l'impression que c'est quand même pas non plus super liquide et tout. Mais c'est quand même pas mal du tout. Slime violet, je mets la note de, allez, 5 sur 10. Il est pas non plus incroyable. Voyons voir le slime métallique. Alors lui, à mon avis, il doit être trop stylé. Voilà le slime métallique. Et lui, cette fois-ci, est beaucoup plus liquide. Ok, il colle limite un peu aux mains. Mais pour ce qui est du côté métallique, alors moi, personnellement, je le vois pas. Peut-être qu'à la caméra ça fait un peu mieux, mais je suis pas du tout convaincu par le slime métallique, hein. Et j'ai payé ça cher pourtant, hein. Bon, après, il est beaucoup plus liquide que l'autre, donc je mets cette fois-ci un 6 sur 10. Bon, allez, vas-y, on passe au slime suivant. Voilà le nouveau produit, et cette fois-ci, j'ai pas l'impression que ce soit du slime. Enfin, c'est peut-être une sorte de slime, mais beaucoup plus solide. Je sais pas ce que c'est, peut-être que ça se met dans l'eau ou quoi. Bon, ça, je trouve ça un peu nul. On dirait de la pâte à modeler, ouais. Bref, cet objet, hop, on va le mettre derrière. Et maintenant, voyons voir celui-là. Un slime apparemment bien croquant et tout. Regarde ici. Oh là là, celui-là, il va être super stylé. Allez, c'est parti. On ouvre ça et voilà. Alors donc du coup, c'est ça apparemment le slime qui craque. Ah ouais. Oh, vous entendez les petits bruits de craquement et tout? En vrai, moi j'aime bien. Franchement, je trouve ça super stylé avec les petites boules qui craquent et tout. Attendez, encore une fois. Je pourrais carrément faire de l'ASMR de ça, hein. Après c'est un peu dur à bouger, mais franchement très satisfaisant. Bon, cet objet pour le coup 9 sur 10, c'est le plus stylé de tous. Mais maintenant il serait peut-être temps qu'on passe à l'objet suivant. Voilà l'objet suivant. Attendez. Non, me dites pas que ce sont des fausses cigarettes. Arrête. Non, par contre ça, je trouve pas ça super fou. Quoique, ça peut être drôle pour un petit prank. Bon, on va voir un peu. Alors, je tiens à préciser que ce sont des fausses cigarettes. Et deuxième précision, fumer des cigarettes, c'est très mauvais pour la santé. Donc surtout, ne le faites jamais. Bon, allez, c'est parti. Let's go. On ouvre tout ça. Et on va voir si ces fausses cigarettes font vraiment effet comme si c'était des vrais. Voilà, j'ai le petit paquet de fausses cigarettes juste ici.
on peut donc en prendre une. Ok. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a tout le bout blanc avec un petit effet comme si c'était allumé. Et puis juste là, le bout de la cigarette. Bon, je crois que ceux qui fument, ils font genre comme ça. Oh, mais what? On dirait que je suis vraiment en train de fumer. Ok. Je pense que c'est peut-être juste de la farine qu'il y avait à l'intérieur, mais... Voilà les gars, je suis devenu un fumeur. Évidemment, fumez surtout pas, c'est très mauvais. D'ailleurs, on va allumer la deuxième et après je la jetterai à la poubelle. Eh les gars, vous voulez une cigarette? What? Mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai failli mourir là. On jette la cigarette à la poubelle et on passe à l'objet suivant. Ah, hop là. Ah, c'est quoi ça? Ah mais c'est dégoûtant. On dirait un ver de terre géant et qui est complètement élastique encore. On a des petits insectes à l'intérieur du verre. Ah, c'est dégoûtant. On va tester un peu les limites de ce verre. On va voir un peu à quel point ça peut s'étirer. Eh, c'est que c'est quand même pas mal en vrai. Ça peut vraiment beaucoup s'étirer. Bon, après c'est un peu un objet dégoûtant. Je suis pas très content d'avoir eu cet objet. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que... Objet suivant. Et voilà cet objet. Alors apparemment avec ce truc là on pourrait faire des ballons qu'on pourrait même bouger et tout. On a juste à prendre cette colle et après on aurait un ballon. J'espère ne pas m'être fait arnaquer. On va tester ça tout de suite. Mais si ça marche c'est incroyable. En gros on met notre bouche là, on met un petit peu de cette pâte ici et après le ballon va sortir. Voyons voir est-ce que ça va marcher. On s'ouvre tout doucement. Ça a l'air de marcher les gars. Les gars, je suis en train de créer une vraie balle. Et en plus on peut la toucher et tout. Attendez, je continue. Ok, et donc normalement après je peux la récupérer. Voilà. Et donc là, on vient de créer notre premier ballon bulle. Waouh. Alors ça franchement, je pensais pas que ça pouvait exister. Cet objet est beaucoup trop stylé, peut-être même le meilleur de la vidéo. On avait oublié l'œuf de dinosaure, mais regardez ça. Le voilà, notre dinosaure qui est donc sorti de l'œuf et qui est magnifique. Et franchement, je valide de ouf. Il est trop stylé. Bref, si tu veux voir une nouvelle vidéo où je teste plein de colis Amazon, mets un pouce bleu, abonne-toi et tu as dès maintenant deux nouvelles vidéos, une qui s'affiche ici, une juste là, clique tout de suite dessus et je te souhaite un bon visionnage.